La question sur laquelle on va discuter aujourd'hui, c'est l'intention. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que notre intention peut-elle nous sauver? Donc l'intention, dans l'islam, on dit c'est la niya. Et donc, à travers le livre Questions et réponses sur l'islam de Fethullah Gulen, nous allons tenter de répondre à cette question. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد على رسولنا صلوات. Donc il dit dans le livre Fethullah Gulen, l'intention est une clé qui ouvre la porte de l'infini. C'est comme on avait donné l'exemple tout à l'heure de voilà, je vais dormir et puis je vais prier le matin. Mais en fait, toute notre nuit, c'est des hasanat. Donc, ça ouvre une porte de l'infini. Si elle est utilisée correctement, elle ouvre la porte du bonheur éternel. Car la récompense de tous les devoirs accomplis correctement et sincèrement n'est pas déterminée par le temps qu'ils prennent. Parce qu'on ne vit pas tous autant. Il y en a qui vont vivre 20 ans, il y en a qui vont vivre 30 ans, il y en a qui vont vivre 100 ans. Donc, nos récompenses, elles ne peuvent pas être déterminées par le nombre d'actions qu'on a fait et le temps qu'on a mis, mais plutôt par l'intention qu'on a mis dedans, l'engagement, mais par la mesure dans laquelle il engage et affecte notre vie. Si cette clé n'est pas employée à bon escient, malheureusement, elle mène à la misère et au malheur éternel. On devient comme l'âne qui attend sa carotte. Donc, j'ai regardé un petit peu, je me suis dit, mais ce serait peut-être bien, je regarde un petit peu s'il y a des hadiths, parce que dans le passage du livre Fethullah Gulen, il ne citait pas de hadith, parce qu'il répondait juste à une question. Et donc j'ai pris le livre de hadith qu'il y avait chez moi, c'était Sahih al-Bukhari, et j'ai cherché les hadiths sur l'intention. Et en fait, j'ai été un peu choquée de voir que un hadith sur l'intention que vous connaissez tous, en tout cas partiellement, parce que le début, tout le monde le connaît, tout le monde l'a déjà entendu, et ben c'est le premier hadith qui est dans le livre de Bukhari. Donc ça représente à quel point l'intention, c'est quelque chose d'important en fait en islam. C'est quelque chose de primordial. Ça passe avant toute chose, l'intention qu'on a. Et d'ailleurs, c'est dans le chapitre 1, dans le tout début du livre de Al-Bukhari, alors que c'est un chapitre qui parle du début de la révélation. Ce qui paraît logique, hein, c'est que dans un livre de hadith, on commence à parler du début de la révélation. Dans ce chapitre, malgré que ça n'a rien à voir avec le sujet, le premier hadith, c'est l'intention. Et vous connaissez tous ce hadith, Innamal a'malu binniyat, qui est rapporté par Umar ibn al-Khattab, que Dieu l'agrée, et dit, ça veut dire, certes, les actions ne sont récompensées que selon les intentions. Les actions ne sont récompensées que selon les intentions. Les actions, en fait, ne valent que par leur intention. Ça, c'est la partie du hadith que tout le monde connaît. Innamal a'malu binniyat. En fait, dans la suite du hadith, il dit, certes, les actions ne sont récompensées que selon les intentions qui les motivent, et chacun sera récompensé conformément à son intention. Celui dont l'émigration a été faite pour Allah et son messager, le hijra, c'est-à-dire quitter la Mecque pour aller vivre à Médine, pour vivre mieux dans une terre d'islam, sa religion, celui dont l'émigration a été faite pour Allah et son messager, elle lui sera comptée ainsi. Et celui dont l'émigration a été faite pour chercher un profit mondain ou pour épouser une femme, la récompense de son émigration sera fonction de son intention. En fait, vous savez que les versets ou les hadiths, à chaque fois qu'ils arrivent, c'est dans un contexte particulier. Il se passe un événement et en réponse à ça, il y a soit un hadith du prophète ou soit un verset du Coran qui est révélé. Et ce hadith, il est révélé dans un contexte où une femme qui s'appelle Qais à la Mecque, c'est une muhajir du coup, elle veut faire la hijra, elle veut partir à Médine pour vivre pleinement sa religion. Et au moment où elle veut partir, elle a cette intention, elle a envie de partir, il y a un homme qui veut lui se marier avec elle. Et donc elle lui dit, oui, je veux bien t'épouser, mais à la condition que si on se marie, on fasse la hijra ensemble et qu'on aille vivre à Médine. Et l'homme il accepte. Donc ils se marient et ils font la hijra tous les deux ensemble. Et donc l'homme, le mari de Qais, il fait la hijra pour
pour le mariage, en fait, pour pouvoir épouser cette femme. Et donc là, il dit que même la hijra qui est en fait un acte normalement qui fait partie que de l'islam, et que on ne va pas faire la hijra pour... Ça n'a pas d'autre sens, en fait, parce que là, la hijra, il dit, ça désigne le fait de quitter une terre de mécréance pour vivre sur une terre d'islam, pour vivre pleinement sa religion, sans avoir de contraintes. Et bien même ça, si notre intention, elle n'est pas bonne, ça ne nous rapporte rien du tout. On est comme l'âne qui attend sa carotte, en fait. Il y a un autre... alors, ce que j'ai regardé aussi, c'est que je me suis dit, bah tiens, ça, si ce hadith, il est dans ce livre au début, je vais voir si j'ai pas d'autres livres de hadith, et j'ai trouvé Riyadus Salihin chez moi, et pareil, le premier hadith qui est cité, c'est celui-là, Innamal a'malu binniyat, et ça montre à quel point, en fait, c'est ça que je veux dire, que l'intention, c'est quelque chose qui est primordial. Il faut toujours qu'on remette en question notre intention, dans tout, en fait. Il faut que tous les jours, on se dise, pourquoi je me lève ce matin, pourquoi je fais tout ça, pourquoi je me démène pour mes enfants, pourquoi je me démène pour ma maison, quel est mon but ? Voilà, c'est d'élever des bons enfants qui vont être des bons serviteurs de Dieu. Ça devrait être ça notre but. C'est pas qu'ils soient riches, c'est des plus tout ça. Mais nous, quel est notre but final ? C'est que Allah soit satisfait de nous, qu'il nous accorde sa miséricorde. Voilà, il faut toujours que chaque action qu'on va faire, même des plus banales, aller manger avec des amis, sortir, tout ce qu'on fait en fait, on partir en vacances, me reposer pleinement pour pouvoir vivre pleinement ma religion, être tranquille dans mon état d'esprit, enfin voilà. Il faut toujours qu'on travaille nos intentions dans tout, parce que c'est ça qui va faire que les choses vont prendre un sens infini et qu'on pourra gagner, Inch'Allah, le paradis. Ensuite, j'ai trouvé un autre hadith sur l'intention. Celui-là aussi, c'est un hadith que tout le monde connaît en général, qui parle des premiers éprouvés le jour de la résurrection. Et ce hadith, il est rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée. Le prophète, il rapporte que le jour du jugement dernier, Allah Ta'ala, il appelle d'abord les martyrs. Et il leur demande de reconnaître les bienfaits qu'il a eu envers eux. Et les martyrs reconnaissent les bienfaits. Et il dit à une partie des martyrs à un moment de partir. Et il dit à une autre partie de rester. Et il dit à eux, et qu'est-ce que vous avez fait des bienfaits que je vous ai donnés ? Et les martyrs, ils disent, on s'est battu pour toi jusqu'à en mourir. Et Allah Ta'ala, il leur dit, non, en fait, vous mentez. Vous l'avez fait pour que les gens ils disent, ah, mais qu'est-ce qu'ils sont courageux, qu'est-ce qu'ils sont bien combattus. Eh bien, les gens, ils l'ont dit. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'ils sont courageux, mais qu'est-ce qu'ils ont bien combattu. Mais c'est tout ce que vous avez gagné. Et il les renvoie à leur châtiment, à leur punition. Ensuite, Allah Ta'ala appelle un groupe de savants. Et pareil, il leur fait reconnaître leurs bienfaits. Et il dit à une partie d'entre eux de quitter le lieu. Et l'autre partie, il leur dit, qu'est-ce que vous avez fait de ces bienfaits ? Eh bien, ils disent qu'on a appris la science, on a enseigné, on a lu le Coran, on a appris le Coran aux gens, on a appris tout ce que tu nous as appris aux gens pour toi. Et Allah Ta'ala leur dit non, vous mentez. Vous l'avez fait pour que les gens disent ah mais quel savant, ah mais qu'est-ce qu'il lit bien le Coran, ah mais quelle éloquence, qu'est-ce qu'il parle bien. Et les gens ils l'ont dit, et les gens ils ont dit ça de vous. Vous avez que ce que vous méritez, et eux aussi ils les chassent. Et il appelle un dernier groupe, les riches, et eux pareil, la même chose. Il leur demande de reconnaître ses bienfaits, et après il leur demande donc à une partie de partir et à une autre partie de rester. Qu'est-ce que vous avez fait des bienfaits ? Et eux ils disent à chaque fois qu'il fallait faire quelque chose pour la religion, donner de l'argent, aider, on était toujours là, on a toujours donné, on a toujours été les premiers à donner autant qu'on pouvait pour toi Allah. Et Allah Ta'ala dit non, vous mentez, vous l'avez fait juste pour que les gens ils disent ah mais qu'est-ce qu'ils sont généreux. Et les gens ils l'ont fait, ils ont dit mais qu'est-ce qu'ils sont généreux. Et ben vous avez que ce que vous vouliez. Et du coup aussi ils les pourchassent, voilà. Encore une fois, ça montre l'importance de l'intention parce que les martyrs, les savants, les riches, c'est vraiment trois catégories très sacrées dans l'islam et c'est pas des rangs auxquels tout le monde peut être élevé. Mais même ça, il faut faire très attention. Et d'ailleurs, vous savez tous, on dit dans l'islam que quand on donne, quand on est généreux, l'aumône, elle doit être faite discrètement, tellement discret que sans que notre main gauche ne sache ce qu'a donné notre main droite. Voilà. À ce point-là, on doit être discret, on doit cacher nos intentions pour ne pas, parce que l'intention initiale, elle peut être de donner pour Allah Ta'ala. Mais au bout d'un moment, forcément, quand les gens ils disent ah, mais qu'est-ce qu'ils sont gentils, ah, mais qu'est-ce qu'ils sont intelligents, ah, mais qu'est-ce qu'ils sont généreux, ah, mais qu'est-ce qu'ils sont courageux, forcément le nefs fait que ça nous fait plaisir. Et plus ça va nous faire plaisir, plus ça va nous donner envie d'entendre ces choses-là. Donc il faut toujours essayer de se remettre en question. Donc en somme, en conclusion, l'intention, c'est presque tout pour les croyants. Car elle peut élever nos actes les plus ordinaires
et produire beaucoup de fruits. Sa qualité et son contenu ouvrent la porte de la félicité éternelle, ou bien malheureusement celle de la punition et de la misère éternelle. Comme on dit, les actions ne valent que par les intentions, et chacun n'aura pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة والسلام